Bonjour à tous. On peut vite imaginer que toutes les relations qu'on vit sont toxiques à un moment donné. Ma question c'est, et si on envisage un autre terme à la place de relation toxique, mais plutôt relation d'évolution, relation d'enrichissement? Heu, le genre de relation où constamment il y a des émotions qui surgissent et que et qu'on devient responsable de ces émotions, une bonne fois pour toutes, au lieu de les projeter sur les autres. À savoir, est-ce que, se contenter de se dire qu'on est victime des autres et que les autres, sont la cause de toutes nos douleurs et que le monde est noir, est-ce qu'au lieu de se dire tout ça, en étant simplement indulgent avec soi et en acceptant d'avoir des failles, on peut pas simplement observer ces failles et se demander comment créer un pont, en fait, vers une autre façon d'être, une façon qui finalement vous respecte aussi davantage et par là même, heu, respecte davantage les autres? Alors on me dit souvent que je me pose trop de questions et que la vie est plus simple finalement en se posant moins de questions. Est-ce que je m'interdis de l'insouciance? Non, en fait, je crois que je vais vers elle. Si je vous offre une boule de cristal, que vous voyez dans l'avenir après avoir fait cette démarche, eh bien je me demande s'il ne vaut pas mieux se poser quelques questions. Est-ce qu'on vit vraiment bien? Est-ce qu'on vit vraiment bien quand on se pose aucune question et qu'on se laisse aller à des comportements qui nuisent aux autres, nous nuisent à nous-mêmes? Vivre au jour le jour avec des couvertures par-dessus nos mots les plus prononcés, sans, je sais pas, sans passer de la pommade d'abord et les désinfecter surtout. Ça peut aussi apporter beaucoup d'énergie. C'est, vous savez, comme la bonne fatigue, après, après avoir fait un effort physique intense qu'on a décidé de faire, hein, pour soi, ou je sais pas, après l'amour, ou je sais pas, c'est cette espèce de bonne fatigue ou fatigue mentale après avoir résolu une énigme parce qu'on aime ça, ou après avoir résolu des problèmes de maths, j'en sais rien, votre truc à vous, quoi. Bah, cette fatigue-là, c'est ça dont je parle, c'est cette espèce de bouillonnement neuronal, c'est s'observer et sentir qu'on approche vraiment de soi, qu'on s'est vraiment tendu la main et que bientôt on va vivre des relations réelles et profondes et respectueuses, en fait, surtout. Autorisez-vous, qu'importe ce que vous faites de votre vie, autorisez-vous à être imparfait, à être perfectible, en fait. Voilà, comme, comme un joli dessin sur lequel vous allez revenir et revenir encore parce que votre œil s'affine avec les années. S'observer soi-même, ça permet déjà de relativiser beaucoup de choses parce qu'on se rend compte qu'on est avant tout responsable nous-mêmes. Et une fois passé le stade de la honte ou de la culpabilité, parce qu'on a appris à penser comme ça, on a appris que c'est pas bien, il y a un bien, il y a un mal. Une fois passé ça, bah, c'est juste la porte ouverte à la création de vous-même, quoi. Vous prenez vos petits stylos, vos petits pinceaux et puis c'est parti. Enfin voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. C'était, voilà, c'était la pensée du jour. J'espère que ça va vraiment vous inviter à à accepter que peut-être vos relations ne sont pas aussi, altruistes, ouvertes ou je ne sais quoi que vous le prétendez et surtout que c'est pas grave du tout. C'est pas grave tant que vous vous prenez en main et c'est un avis personnel, bien sûr. Vous pouvez toujours contrer ça, c'est pas un souci. Enrichissons-nous. Salut!